Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les alarmes de pompe à insuline. Nous discuterons des types d'alarmes et des choses à faire et ne pas faire. Bien que ces alarmes varient d'une pompe à l'autre, elles présentent certaines caractéristiques en commun. 1. Type d'alarme. Les pompes à insuline classent généralement les alarmes en deux catégories. Les alarmes de haute priorité, il s'agit par exemple d'un réservoir d'insuline vide, d'une batterie épuisée, de défaillances techniques qui entraînent un arrêt de l'administration d'insuline. Et les alarmes de moindre priorité, ces alertes sont généralement liées à un réservoir d'insuline faible, à une batterie faible, à des blocages, etc. La pompe continue d'administrer l'insuline mais demande la résolution du problème. Chaque alarme doit être prise en compte et faire l'objet d'une action. Si elles sont ignorées, les alarmes augmentent de volume. Il est généralement possible de personnaliser les paramètres de son et de vibration des alarmes et de faire taire temporairement les alarmes de moindre priorité. Certaines pompes permettent également de régler un ou plusieurs rappels. 2. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Familiarisez-vous avec les alertes potentielles pour ne pas paniquer lors d'un déclenchement d'une alarme. Les manuels d'utilisation listent toutes les alarmes et les mesures à prendre pour chacune. Conservez une copie numérique du manuel d'utilisation de votre pompe sur votre smartphone. Contactez le service clientèle du fabricant de la pompe si besoin, compte tenu de ses horaires d'ouverture. Il est utile d'enregistrer un contact sur votre smartphone pour le fabricant de votre pompe à insuline et d'y indiquer ses heures de disponibilité. Certaines alarmes, comme le bip continu de l'Omnipo, peuvent être difficiles à désactiver sans la commande. Dans ce cas, utilisez un trombone ou une épingle pour désactiver le mécanisme via une ouverture arrière du boîtier. Si vous n'utilisez temporairement pas votre pompe, mettez-la en mode stockage pour éviter les alarmes constantes. Chaque pompe a sa propre mise en mode stockage détaillée dans son mode d'emploi. Il est essentiel de savoir qu'en cas de dysfonctionnement de la pompe, l'administration d'insuline reste essentielle. Pour être prêt, il est recommandé d'avoir ces stylos d'insuline à action rapide et à action prolongée à portée de main comme solution de secours. Élaborez un plan d'urgence indiquant les doses d'insuline nécessaires en cas de défaillance de la pompe et veillez à mettre ce plan à jour régulièrement en fonction de vos besoins actuels en insuline. Il est essentiel d'être prêt à faire face à des situations inattendues étant donné que les problèmes de pompe peuvent survenir à tout moment. En outre, il est judicieux de noter tous vos débits de base et ratios de bolus dans une note sur votre smartphone et dans un stockage cloud, ou de vous en envoyer une copie par messagerie numérique à chaque fois que vous effectuez des changements. De cette façon, si vous devez configurer une nouvelle pompe, vous disposerez d'un enregistrement de vos paramètres à portée de main. En prenant ces précautions, vous serez bien préparé à gérer efficacement tout problème potentiel lié à votre pompe à insuline. Vous disposez maintenant de quelques connaissances essentielles sur les alarmes des pompes et sur la manière d'y répondre. Si une alarme se déclenche, restez calme et vérifiez les instructions à l'écran ou consultez le manuel d'utilisation ou le service clientèle. Bonne chance!